Voudriez-vous une tasse de thé? Ah non, ça va aller, je vous remercie. J'ai déjà pris mon café. Mais il est déjà 17h et j'ai un autre rendez-vous après. On pourrait passer à la présentation si vous voulez bien. Absolument. Mert, on peut commencer? J'aimerais avoir votre vision du projet une dernière fois, ensuite je lancerai la présentation. Eh bien, je pense avoir été assez claire sur ma vision. En effet, nous avons abordé tous les détails. Tu peux te lancer, Mert. Excusez-moi, je ne veux pas tarder. Comme ça nous laissera un peu de temps pour discuter en fin de présentation. Il serait quand même utile, je pense, de faire une petite introduction avant, n'est-ce pas? Mert, passons à la présentation. S'il te plaît. Bien sûr. Bien sûr, oui, je vais. Voilà. Bienvenue, madame. Nous faisions la vérification de l'ordinateur pour éviter tout problème pendant la présentation. Nous savons très bien que votre temps est précieux. Merci, mademoiselle. Leila, je vois que vos employés sont aussi aimables que vous. Merci pour cet accueil. Bien, on peut passer à la présentation. Tout de suite. Merci, Oiku. Tu peux y aller. Bien. Très bien, alors dans ce cas, allons-y immédiatement sans perdre une minute de plus. Commençons par les costumes que voici. Allez, ma petite Oiku, voyons un peu si votre amour peut résister à ça. Salut, Sinem. Je suis en train de chercher des photos. C'était un plaisir de vous recevoir. La présentation était réussie. J'en parlerai à tout le monde autour de moi. Ça, c'est certain. Nous vous en remercions. Vos appréciations sont très importantes pour nous. Merci, Leila. Excellent travail. On dirait que votre fils a énormément de potentiel. Il mérite d'être bien boosté, à mon avis. Nous ferons au mieux pour vous satisfaire davantage. Je n'en doute pas. J'y vais. Laissez-moi vous accompagner. Merci beaucoup. Est-ce que tu sais si on a des photos de ces deux robes? Elles sont vraiment belles. On me les a demandées. Attends, 2 secondes, j'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Je comprends plus rien. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es surprise, on dirait. Je ne sais pas de quoi tu parles, ok? Tu sais parfaitement bien de quoi je parle. Oiku, je te remercie du fond du cœur. Serais-tu un ange descendu du ciel? Peut-être. Salut. Salut. Tu vas quelque part? Oui, je dois y aller. Pour aller où? C'est pour un voyage d'affaires? Non. Je vais juste me changer les idées. Attends un peu. Je vois bien que tu allais partir sans me dire où tu allais. Tu as presque fini de faire ta valise. Jinar, tu peux me parler, s'il te plaît? Je n'ai rien à dire, d'accord? Mais pourquoi tu pars comme ça? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me regardes même pas quand je te parle, Jinar? Tu vas partir pour je sais combien de temps et me laisser tourmenter sans réponse? Pas la peine de te tourmenter. Je viens de te le dire. J'ai juste envie de m'évader un peu, tu vois. Jinar, je vois bien que ça ne va pas. Mais je n'ai aucune idée de ce qui a pu te contrarier. Écoute, je sens que tu es blessé. Et je ne peux pas te voir blessé sans rien faire. Parle-moi, s'il te plaît. Pas besoin d'en faire tout un plat. Ce n'est rien de grave, ok? Maintenant, j'ai juste envie de me détendre. Et respirer un peu d'air frais. Tu vas me parler maintenant. Ça fait des jours que tu m'évites et que tu me regardes à peine. Explique-toi au moins. Jinar, dis-moi ce que je t'ai fait pour que tu m'ignores de cette façon.
pour que tu décides de t'en aller je ne sais où sans même me prévenir. Très bien, Denise. Puisque tu insistes à parler ouvertement, ça marche. Parlons-en dans ce cas. Je sais que ce mariage n'a rien d'un vrai mariage. Nous l'avons peut-être arrangé, oui, c'est vrai. Mais s'il faut jouer le jeu, il faut respecter les règles. Tu n'as pas à aller voir d'autres hommes. Mais de quoi est-ce que tu parles? Et voilà. C'est toi qui voulais savoir ce qui me blessait, n'est-ce pas? Si tu rouvres la plaie, elle va saigner davantage. Est-ce que tu peux parler sans faire de jeu de mots? Quoi, tu veux que je cite des noms? D'accord. Tu veux que je sois direct? Très bien, je vais être sincère avec toi. Mais je vais d'abord te laisser l'occasion de m'en parler. Est-ce que t'as quelque chose à me dire? Mais qu'est-ce que j'aurais à te dire exactement? Je t'ai jamais rien caché. Ça suffit, Denise. Je suis au courant de tout, d'accord? Je sais que tu vois Serdar, par exemple. Gina, ne dis pas des choses que tu risques de regretter. Tu parles sous le coup de la colère. Alors je te conseille de te calmer d'abord, ok? J'ai ressassé tout ça tellement de fois. Les fleurs qu'il t'a envoyées. Le fait qu'il ait ramené ton châle ici. Qu'il t'ait enlacé. Je n'ai pas arrêté de ressasser ça pendant des jours. Mon châle? Laisse tomber, Denise. Ne te fatigue pas. Tout ça est clair comme de l'eau de roche. Mais qu'est-ce que tu insinues, Gina? Je ne l'insinue pas, Denise. Je n'ai pas peur de le dire haut et fort. Tu ne peux pas papillonner d'un homme à un autre et continuer à me regarder en face comme si de rien n'était. Je l'accepte pas. Je suis vraiment stupide. Je croyais que t'avais confiance en moi. Je pensais que tu me connaissais bien après tout ce temps. C'est toi qui as brisé cette confiance. Tu m'as énormément déçu, Denise. Dis-moi que t'es en train de plaisanter. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que tu te méprennes comme ça, Gina? Tu sais, c'est de ma faute au final. Je t'ai laissé jouer avec mes émotions. Mais c'est fini. Il est temps de mettre fin à ce jeu de mari et femme. C'est terminé. D'accord. Si c'est vraiment ce que tu veux. Quel culot. Elle ose me claquer la porte par-dessus le marché. De toute façon, tu ne pouvais que fuir, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu te défends. Tu as tout brisé, Denise. En 1000 morceaux. Des morceaux qui ne peuvent pas être collés. Oui, maman? Je suis extrêmement fière de toi, mon champion. Allez, n'exagère pas. C'est grâce à toi, ma petite maman. C'est toi qui m'as tout appris. Alors si tu es fière de moi, c'est que tu es fière de toi-même aussi. Maintenant, je pense sérieusement que tu mérites bien plus que de simples compliments. Attends, une surprise m'attend alors? Une surprise, non. C'est une récompense légitime qui n'a rien de surprenant. Allez, maman, dis-moi, arrête avec ce suspense. Tu as toujours fait un excellent travail. Je te nomme directeur général. T'es sérieuse, maman? C'est vrai? Je suis directeur général désormais? Exactement, fiston. Maman chérie. Merci infiniment, maman. Merci du fond du cœur. Tu verras, je ne te décevrai jamais, c'est promis. J'en doute pas. Sinon, je ne t'aurais pas confié ce poste à responsabilité. Alors, ça veut dire que je peux prendre des décisions par moi-même? Je veux dire, je suis officiellement directeur général. Oui, tu es le directeur général, c'est bon, c'est acté. Je suis tellement content. Tu ne peux pas savoir à quel point. Je suis vraiment chanceux de t'avoir à mes côtés, tu sais. Et puis, je ferai tout pour continuer à te rendre fier. Bon, maintenant, je dois faire encore plus attention à ma conduite. En tant que directeur général, je dois donner le bon exemple. Voudriez-vous que je vous ramène un café, madame? Je vous en prie. Oui, je veux bien. Avec plaisir.
pas vrai. Denise? Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Attends, tu pleures? Non, c'est rien. Rien de très grave, t'en fais pas. Ça me ferait de la peine que tu ne me dises pas. Je vois bien que tu étais en train de pleurer. Dis-moi ce qui te contrarie, allez. Essine, je t'ai dit qu'il y avait rien de grave, ok? J'ai juste besoin d'être seule en ce moment, d'accord? Ça te soulagera d'extérioriser tout ça. Est-ce que je suis une étrangère? On ne peut pas parler entre filles? Oui, mais là, j'ai rien à te dire. Écoute, je te le promets. S'il y a quoi que ce soit, je finirai par t'en parler. D'accord, ma belle. En tout cas, n'oublie jamais que je serai toujours là quand tu auras envie de parler. Allez, je vais te laisser tranquille maintenant. Gina? Pourquoi tu es enfermée ici alors qu'il fait beau dehors? Viens, on prend un café dans le jardin. J'ai du travail à faire. Pourquoi tu as l'air bizarre? Tu es contrariée? C'est rien, Essine, je vais bien. Je suis juste fatigué. Tu es fatiguée et tu dis que tu dois travailler, Gina. Essine, je vais bien. Je dois travailler, peu importe si je suis fatigué. Très bien. Dans ce cas, je vais aller te préparer une bonne tasse de café pour te requinquer. Essine, merci de vouloir m'aider. C'est gentil de ta part. Mais je veux pas de café. Je dois me mettre au travail maintenant. J'ai perdu assez de temps comme ça. Message bien reçu. Essine va te laisser en paix, c'est bon. Je te laisse, mais je pense à toi. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Merci. Comment va la plus belle des mamans? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es aussi surexcitée? Ou plutôt, qu'est-ce que tu t'apprêtes à me demander? Pourquoi toutes ces questions? Je peux plus te faire de câlins maintenant? Sans que tu te méfies à chaque fois? Mais non, ma chérie, c'est juste que tu ne me fais jamais de câlins comme ça tous les jours non plus. Je ne sais pas. Ok, ça marche. Je vais aller dans ma chambre et bouder un peu alors, si tu préfères. Non, surtout pas. Tu as la réplique facile, hein, petite chipie? Ça ne te va pas de bouder. Tu as un si beau sourire, ma princesse. Tu peux être rassurée, maman. Tu verras ce sourire plus souvent. Tout va bien? Super, et toi? Tu es encore plus souriant que d'habitude. Et tu seras réjoui de connaître la raison derrière ce sourire. C'est quoi? Parle! Désormais, le nouveau directeur général de l'entreprise n'est autre que Mert Kojabeh. Tu parles sérieux? Plus sérieux que jamais. Félicitations. Tu le mérites amplement. J'ai toujours cru en tes capacités. Et encore une fois, merci à toi. Quel est le rapport avec moi, enfin? Tu as du talent et tu travailles très dur. Tu mérites d'être là où tu es. Allez, arrête d'être trop modeste et reconnaissons-le. Sans toi, je n'aurais jamais pu y arriver. Et puis, premièrement, t'as bien géré la situation. Et deuxièmement, j'ai pu présenter le dossier. Je suis content de t'avoir. Il est temps que je lui mette un peu la pression. Un petit rappel pour qu'elle ne m'oublie pas.
Oui, allô? Bonjour Arzu. Ah, ne me dites pas que vous m'avez déjà oublié. On avait tellement papoté. Comment pourrais-je vous oublier? Si je ne vous avais pas appelé aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas que vous finissiez par m'oublier. Comment est-ce que vous avez eu mon numéro? Nous sommes de la même famille, enfin. Ça vous dérange ou quoi? Je n'avais pas enregistré le vôtre l'autre fois. C'est pour ça que je suis surprise. Très bien, pas de souci, ma chère. Je vous taquine, ne vous en faites pas. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. J'espère que c'est pour me dire que tu t'en vas d'ici, vieille pique. Dites-moi. Arzu, vous m'entendez? Je ne vous entends pas bien, moi. Il n'y a pas de signal là où vous êtes? Si, je vous entends, Jaleh. Quelle est cette nouvelle? Ah, ce n'est pas quelque chose qu'on raconte au téléphone. Préparez-nous du café, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite, je prendrai le mien avec un sucre, d'accord? Excusez-moi, mais c'est le grand ménage ici. Une autre fois. Oh, arrêtez de me prendre pour une étrangère, enfin. Nous pouvons tout à fait boire notre café n'importe où. Vraiment navré, mais je ne peux pas vous accueillir pour le moment. Ça va, n'exagérez pas, allez. J'arrive tout de suite. Et voilà, Aïssel. Les ennuis que tu m'as causés vont commencer à me dépasser. Comment je vais me débarrasser de cette femme? J'espère qu'elle n'a pas fait la bêtise d'aller en parler à Denise et Oiku. Je ne peux que m'attendre au pire. À qui tu parlais? Je ne parlais à personne, Aïssel. Tu t'imagines des choses? Arrête, Jaleh, je t'ai entendu. Tu recommences à parler toute seule? Ah si, la télé était allumée, ma série venait de se terminer. L'épisode était surprenant. Bon, je vais à la cuisine maintenant. Il doit y avoir des choses à faire. Yalcine? Surprise. Eh ben alors, t'es tellement contente de me voir que tu en perds tes mots? Tu aurais dû me prévenir que tu venais? Ça n'aurait pas été une surprise. Et je n'aurais pas eu droit à ce beau sourire surpris non plus. Allez, viens. Jinar, qu'est-ce que tu fais là? J'ai terminé tout ce que j'avais à faire à l'extérieur, papa. On m'a informé que tu as annulé toutes tes réunions à la holding. Oui, c'est exact. J'avais des choses très importantes à gérer aujourd'hui, c'est pour ça. Tu n'as rien à me dire par hasard? Non, je n'ai rien à ajouter. D'accord, si tu le dis. Mais la réunion d'aujourd'hui à 17h est très importante. Je voudrais que tu y assistes. Papa, j'ai déjà annulé cette réunion, c'est fait. Mais moi, j'ai appelé et j'ai demandé de la maintenir. Donc tu y vas. Jinar, si nous nous mettons à reporter le travail d'aujourd'hui à demain, on se tournera bientôt les pouces. Alors je te demande de te ressaisir. Papa, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas Je dans... ne veux absolument rien entendre. Vas-y, prépare-toi. On ira ensemble à la holding. Je sais que je t'ai manqué, mais attends un peu quand même. Moi, je ne t'ai pas manqué? Si, tu m'as manqué. Super. Et si on allait dans la chambre? Oui, mais avant, je veux savoir, comment s'est passé ton voyage, raconte-moi. Ennuyeux. Des réunions d'affaires l'une après l'autre. Donc tu n'as fait que travailler? Non, pas que... Je n'ai pas fait que ça. Lorsque je n'étais pas en train de travailler, je pensais à toi. Pas très convaincant, mais c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai une autre surprise pour toi. Tu l'as acheté pour moi? Bien sûr que c'est pour toi, chérie. Même si je suis à l'autre bout du monde, tu ne quittes jamais mes pensées. Tu es adorable. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour, ça va, merci. Arzu est par là, n'est-ce pas?
Excusez-moi, madame. Rebonjour Arzo. Bonjour, Jaleh. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air déprimé ou de mauvaise humeur. Il n'y a rien de grave, j'espère. Non, il n'y a rien. J'ai juste une petite migraine. Ah, on va remédier à cette migraine immédiatement. Suzanne, tu peux nous préparer 2 cafés, s'il te plaît? On va sur la terrasse? Suzanne, apporte les cafés à la terrasse. Très bien, madame. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Venez, venez. Des jours heureux nous attendent. Et tout ce temps perdu à ne pas être ensemble sera oublié. Nos chemins seront unis à jamais. Tu finiras par comprendre qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre. Quand on se débarrassera de ceux qui veulent se mettre en travers de notre chemin, on sera enfin heureux. Car personne ne pourra t'aimer autant que je t'aime, mon Jinar. Vous allez finir par me dire? Ah, si vous saviez, vous en seriez enchanté. Allez-y, je vous écoute. Ah, Aysel. Aysel était d'accord pour faire la paix. Quoi? Comment ça se fait? C'est vrai, je vous le promets, elle l'a dit elle-même. Et c'était tellement sincère, croyez-moi. J'ai du mal à y croire. Ça m'étonnerait que ce soit sincère. Elle est si têtue. Elle n'est plus aussi têtue, elle a changé. Elle était très heureuse, Denise et Oiku aussi. Quoi? Elles sont au courant aussi? Bien sûr qu'elles le savent aussi. Elles étaient super heureuses. Ce n'est pas possible. C'était si beau, merveilleux. C'était une sensation magnifique. Et c'est là que l'alarme a sonné. Mais quelle alarme? De quoi est-ce que vous parlez? L'alarme du téléphone portable. L'alarme, le réveil. Voilà. Je ne comprends pas. Ce n'était qu'un rêve, ma chère. Pourquoi vous soupirez comme ça? Non, c'est juste que j'étais un petit peu surprise. Je veux dire, je ne sais pas quoi penser. Donc, depuis tout à l'heure, vous me racontiez un rêve, c'est ça? Mais ça semblait tellement réel. Heureusement que ça ne l'est pas. Vous serriez Oiku et Denise dans vos bras, et vous pleuriez à chaudes larmes, et vous étiez désolé de ne pas les avoir vus grandir. Je vous jure que quand je me suis réveillée ce matin, j'avais encore des larmes qui coulaient sur mes joues. J'ai vraiment senti votre douleur juste ici, au fond de mon cœur. Ce n'est qu'un rêve. Ne le prenez pas trop au sérieux. Mais c'est quand même douloureux, 2 sœurs qui se séparent. La vie est ainsi. Ça peut arriver à tout le monde. Écoutez, on s'est disputé avec mon frère, mais on s'est réconciliés. La vie est courte. S'il vous arrivait quelque chose, que Dieu vous en préserve, Aysel en perdrait la raison. Vous avez dit que vous aviez de bonnes nouvelles pour moi. Est-ce le cas? Vous n'oubliez jamais rien, hein? Je suis allée raconter ce rêve à Aysel. Et? Je vous assure que cela lui a donné envie de faire la paix. Son regard s'est adouci, vous savez, mais elle ne veut pas l'avouer. C'est juste votre imagination, vous n'êtes pas objective. Ah, allez, Arzo, faites un effort. En plus, Denise est venue jusqu'à vous. Peut-être qu'il est temps de lui révéler votre secret. Ah, ma princesse. Viens là, ma chérie. Pourquoi t'as pas prévenu que t'allais venir me voir? Arzo a insisté pour que nous prenions un café, je n'ai pas pu refuser. Ça me fait plaisir de te voir. Dis donc, pourquoi tu es toute pâle? Tu n'es pas malade, j'espère? Non, Tata, je vais bien. Je manque un peu de sommeil, c'est tout. Assieds-toi avec nous, allez, tu m'as manqué. Comment ça va à la maison? Tout se passe bien? Nous allons bien, ma chérie. Est-ce que toi, tu vas bien? Je vais bien, j'ai pas à me plaindre. Quand je pense qu'Arzo est avec toi, je suis tellement rassurée parce que je sais qu'elle prendra soin de toi. Il faut dire que tu mérites qu'on prenne soin de toi, n'est-ce pas? De charmantes belles-sœurs comme Denise, ça ne court pas les rues. Ah, regarde-moi cette beauté. Vous avez vu comme elle est belle, notre nièce?
Une princesse, une vraie princesse. Tata, je pense que tu voulais dire ma nièce. Ah, bien sûr, tu es ma nièce à moi seule, ma chérie, j'en suis fière. Pourquoi? Tu as d'autres tantes par ici, peut-être? Si seulement tout le monde pouvait avoir une nièce comme toi. Et comment va Aïssel? J'espère qu'elle se porte mieux. Oui, c'est vrai. J'ai oublié de vous donner de ses nouvelles. Attends un peu, est-ce que maman va bien? Elle va très bien. Elle est en pleine forme. Elle a même repris la couture. Il va falloir trouver du travail le plus vite possible, Chefki. Je fais de mon mieux, Aïssel. Mais c'est très difficile, tu sais. Même les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à trouver de travail. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Rester ici les bras croisés? Nous avons beaucoup de choses à payer. Je sais, t'inquiète pas. Je finirai bien par trouver du travail. On ne peut pas compter que sur mes revenus de la maison de couture. On pourra régler quelques paiements, mais qu'est-ce qu'on va faire pour le reste? C'est bon, Aïssel. J'ai prévenu presque tout le monde. Et ils m'appelleront dès qu'ils auront quelque chose pour moi. J'espère qu'on va pouvoir s'en sortir, tu sais. Ça ira, ouais. Bon, je vais aller préparer le dîner, il se fait tard. J'ai encore perdu l'argent des traites dans le jeu. Là, on n'a vraiment plus un rond. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oui, Torgo, je t'écoute. Yacine? Ça va, chérie? Alors, je t'ai manqué ou pas? Attends, tu es où là? T'as deviné que j'étais de retour? Tu as hâte de me voir? Tu parles sérieusement? Tu es arrivé, tu me le dis que maintenant? Allez, chérie, j'arrive, je suis en route. On se voit à la maison, ok? Ah, ma très chère, vous avez le sourire? Votre mari va arriver? Exact. Il est en route. Super, il va rentrer. C'est gentil. Je n'ai pas vu Femi, il est au manoir? Comment va-t-il? Comment vont les affaires? Il se porte bien? Femi va très bien. Il ne fait que travailler comme d'habitude. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Jinar. Il m'a manqué, je le considère comme mon fils, je l'apprécie énormément. Ça te dit de rester pour le dîner? Tu pourrais voir Jinar si tu veux. Oh, dites-moi que je rêve. Mais je dérange, visiblement. Non, pas du tout. Vous ne dérangez pas. C'est juste que mon mari vient d'arriver et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, vous savez, je dois préparer le dîner pour fêter son retour en famille. Elle est toute contente que son mari revienne. Pas de souci, je comprends parfaitement ce genre de choses. De toute façon, je suis un membre de la famille, moi aussi. Alors mangeons en famille. Je ne l'insinue pas, Denise. Je n'ai pas peur de le dire haut et fort. Tu ne peux pas papillonner d'un homme à un autre et continuer à me regarder en face comme si de rien n'était. Je l'accepte pas. Je suis stupide, je pensais que t'avais confiance en moi. Je pensais que tu me connaissais bien après tout ce temps. C'est toi qui as brisé cette confiance. Tu m'as énormément déçu, Denise. Dis-moi que t'es en train de plaisanter. C'est pas possible, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que tu te méprennes comme ça, Gina? Tu sais, c'est de ma faute au final. Je t'ai laissé jouer avec mes émotions. Mais c'est fini. Il est temps de mettre fin à ce jeu de mari et femme. C'est terminé. D'accord. Si c'est ce que tu veux.
comment se débarrasser de cette femme. Si ça continue, bientôt elle va s'installer dans ma chambre. Je dois régler ça immédiatement. Je ne peux pas laisser ça aller plus loin. Allô? Aysel, dis à cette femme de s'en aller, s'il te plaît. Quelle femme? De qui est-ce que je pourrais parler, hein? Ta chère belle-sœur, Djaleh, bien évidemment. Elle débarque quand elle veut, comme si c'était chez elle. C'est pas normal. On dirait qu'elle est collée au canapé. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle parte? Djaleh est au manoir en ce moment? Mais oui, mais tu n'écoutes pas quand je parle. C'est ce que je te disais à l'instant. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Elle s'est invitée ici, elle ne veut plus partir. Non seulement elle a débarqué comme ça, mais en plus, elle a trouvé le moyen de rester avec nous pour dîner. Je trouve ça déplacé de sa part. Et bientôt, elle s'invitera pour passer la nuit aussi. C'est pas des manières, ça. Mais je ne sais pas ce qu'elle est partie faire là-bas. Qu'est-ce que tu as donc fait pour qu'elle se permette ça? Écoute, Aysel, je ne te demande pas d'explication. Je te demande juste de m'aider, pour l'amour du ciel. Il faut que tu lui parles. Très bien, je vais lui parler quand elle revient. Il faut que tu lui parles maintenant. Il faut la faire sortir d'ici tout de suite. Je connais ce genre de personne. Et maintenant qu'elle a goûté au luxe et au confort, elle va s'accrocher comme une petite moule. Elle me tape sur les nerfs. Franchement, je sais plus quoi faire avec cette femme. C'est incroyable. Ah, Djaleh. Bon, je sais ce que je vais faire. On verra si tu vas retourner au manoir. Écoute, je peux le voir dans tes yeux. Je sais qu'il s'est passé quelque chose et ça me fait de la peine que tu ne veuilles pas me le dire. Tata chérie, arrête. J'ai travaillé dur hier et j'ai mal dormi. C'est simplement le manque de sommeil. S'il y a quelque chose et que tu ne me le dis pas, je serai très fâchée. Je te le dirai, Tata. Comment ça va avec Jinar? Tu peux me le dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à sa mère. Tata, si t'arrêtes pas de me poser ce genre de questions, je vais m'enfuir et te laisser toute seule ici. Attends. Je vais répondre au téléphone. Mais tu ne vas pas t'en tirer facilement. C'est ta mère, c'est elle qui appelle. Allô? Djaleh, où es-tu passé? Oh, désolée, j'ai un peu tardé, ma chérie. Je finis juste un truc et j'arrive. J'ai vraiment peur de faire un malaise, tu sais. Je me sens un peu faible aujourd'hui et j'ai des vertiges depuis tout à l'heure. Tu peux revenir vite, s'il te plaît? Ah, d'accord, d'accord. Je reviens tout de suite. Juste respire bien et allonge-toi le temps que j'arrive, d'accord? À tout de suite. Rien de grave, j'espère. Mais non, t'en fais pas. Je lui ai manqué, elle a besoin de moi là-bas. Pourquoi est-ce que tu l'as pas ramenée ici avec toi? Elle avait du travail. Je savais qu'elle ne voudrait pas venir. Qu'est-ce qu'on disait avant? Ah, que tu ne pouvais pas tout dire à ta mère. Mais heureusement, je suis là. Et tu peux parler de tout avec moi. C'est bon, c'est noté. Du coup, t'allais partir? Oui, je ne veux pas faire attendre ta mère. Et bon, pour le dîner, ce sera pour une autre fois. D'accord. Ça m'a fait plaisir de te voir. Ah, vous partez déjà? Oui, je m'en vais. J'ai une urgence, je reviendrai une autre fois. Eh bien, c'est dommage que vous ne puissiez pas rester. Transmettez mon grand bonjour à votre cher mari. Être seul dans une si grande demeure, ça ne doit pas être facile. Bon, allez, je te raccompagne. Allons-y. Vieille bique. Elle ne manque pas de culot. Comment allez-vous, monsieur? Je vais bien, merci. Elvan, va défaire la valise de Monsieur Kodjabeh. Oui, madame. Et lance une machine juste après. Elvan, tu trouveras un haut gris. Pas besoin de le laver, d'accord? Oui, monsieur, comme vous voudrez. Yalcine, tu t'en vas comme ça sans rien dire, puis tu reviens sans rien dire non plus. Je ne te comprends pas. Ma chérie, j'ai déjà épuisé toute mon énergie avec les réunions d'affaires. Tu étais si occupé que ça? Il y a eu des moments où je ne travaillais pas. Et qu'est-ce que vous faisiez pendant tout ce temps, monsieur Yalcine? Eh bien, je pensais à toi, ma belle. Qu'est-ce que tu fais là? On est au beau milieu du salon. Oui, et alors? On n'est pas mariés, femme? Mais oui, bien sûr, un mari qui ne pense jamais à appeler sa femme. Je voulais te faire la surprise, c'est pour ça. En plus, je t'ai ramené de très beaux cadeaux. Ce n'est pas le plus important, Yalcine. Va voir Essine plutôt, tu lui as beaucoup manqué.
On verra les cadeaux une fois dans la chambre alors. Y a vraiment rien qui m'intéresse là. Ça, j'ai acheté. Ça aussi, je l'ai déjà. Bon, je vais jamais trouver une tenue qui me plaise. Il manque sérieusement de créativité. Et comment trouves-tu les surprises de papa en termes de créativité? Oh, papa! Yala. Tu m'as trop manqué. Moi aussi, ma chérie. Je suis trop contente que tu sois là. Ah, et moi, je suis content de te voir, princesse. Dis donc, tu as encore grandi? Dis pas de bêtises, papa. J'ai arrêté de grandir. Allez, viens. Alors, raconte un peu. Quoi de neuf depuis? Rien. Juste la routine, tu sais. Pourquoi t'as pas prévenu que tu allais venir? Je voulais vous faire la surprise, c'est pour ça. C'est trop mignon. Ça a dû faire plaisir à maman. Et maintenant, c'est parti pour la deuxième surprise. C'est quoi? Ouvre pour voir. Incroyable que tu t'en sois rappelé. Comment aurais-je pu oublier, ma chérie? Tu me demandais un harmonica à chaque fois que je voyageais depuis que tu étais toute petite. Je sillonnais les rues et j'allais d'une boutique à l'autre à la recherche d'un harmonica pour toi. Mon petit papa. Je t'aime tellement. Tu es vraiment le meilleur. Je t'aime aussi, ma princesse. Quand j'entends l'harmonica, ça me fait toujours penser à mon enfance. Yeltsin sait toujours très bien choisir les cadeaux. Jinar, tu n'as encore rien dit. Comment ça se passe pour vous deux? Comment trouvez-vous la vie de couple marié jusqu'à présent? Ça se passe très bien. En effet, tout va très bien entre nous. Et toi, Yeltsin, raconte-nous comment ça s'est passé. Très bien, papa. Je suis certain que quand tu verras le bilan final, tu seras très fier de moi. Tu n'es pas parti pour les vacances alors, hein? Et c'était comment avec les Chinois? C'était bien. Tellement bien que l'année prochaine, ce sera Kojabeh Holding qui prendra la moitié de ce marché. D'ailleurs, papa, les projets les ont tellement séduits que certains veulent venir voir ça sur place. Ils seront les bienvenus. Alors comme ça, tout s'est bien passé, hein? Exactement, papa. C'était excellent. Ils ont tous adoré nos projets. Tu te rappelles de ceux pour lesquels j'ai fait faire des recherches l'an passé? Eh bien, cela était un vrai succès. Et j'ai fait le calcul. Si nous avons seulement 2 investisseurs pour ces projets-là, ça nous permettra de multiplier par 5 notre rentabilité. Je n'avais pas réalisé que cette collaboration pouvait être aussi fructueuse. Bien joué. Très bien joué, frérot. Grâce à tous tes efforts, nous pourrons bientôt tous arrêter de travailler, n'est-ce pas? Jinar, je vais te donner un précieux conseil. Si tu veux réussir, la discipline est l'outil dont tu auras le plus besoin. Le travail, c'est la discipline et la rigueur d'abord. Yeltsin, Jinar a aussi très bien su gérer l'entreprise pendant ton absence. Il a pu mener à bien toutes les réunions et négociations. Il a d'ailleurs même terminé les négociations de prêt, n'est-ce pas? Et c'est grâce à toi, papa. Je n'aurais rien pu faire de tout ça sans toi. C'était vraiment délicieux, merci à vous deux. Ça me fait plaisir. Tu vas te coucher tout de suite, ma chérie? Oui, maman. Je suis fatiguée. Alors, bonne nuit, ma belle. Faites de beaux rêves. Ah, quelle longue journée. Je me suis pas rendu compte, mais je suis très fatiguée. Tu ne m'as pas encore dit, Jaleh. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je suis allée rendre visite à une amie qui vient de s'installer dans un autre quartier. Elle m'a dit qu'elle était un peu malade, alors je suis allée la voir. Quand tu m'as appelée, j'étais sur le point de partir, de toute façon. J'espère qu'elle s'en remettra. Va te reposer, tu as dit que tu ne te sentais pas bien. C'est bon, tu peux laisser ça, je vais m'en occuper. Je suis un peu inquiète. Il se fait tard, et Chefki n'est pas encore là. Tu sais qu'il est en train de chercher un boulot, non? Il n'a pas d'horaire fixe. Mais j'ai peur qu'il se remette à jouer. Je ne veux pas qu'il croise à nouveau le chemin de ce tourgout. Pour l'amour du ciel, il a promis, fais-lui confiance. Je suis persuadée qu'il ne le fera plus jamais.
J'ai plus un sou pour jouer, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que tu fais ici encore dans ce cas-là? Est-ce que je pourrais obtenir un prêt? Écoute, tu vas empirer ta situation. Ne compte pas sur moi cette fois. Fais-moi juste un prêt, je vais gérer le reste, d'accord? Ok, ça marche. T'es sûr de gagner au moins? T'inquiète pas, j'en suis certain. Je vais récupérer tout ce que j'ai perdu, je te le promets. Pourquoi tu insistes? Attention, ne le dis à personne. Cette histoire de prêt, je ne le fais qu'avec toi. D'accord mon pote, et t'inquiète pas. Je te promets que personne ne le saura. Et bien sûr, ça restera entre nous. Tu peux y aller. Super, merci. Vas-y, donne-moi des jetons. Excellent. Allez, amuse-toi bien. Ouais, merci mon vieux. Gel, dokun bana yeter, tuhafmış ayrılık. Tükendim artık, bir son ver gel. Sarılmasak olur, hatta konuşmasak. Yalanım yok, bir şans ver ne olur. Oh non, Elvan. Je lui ai dit de ranger sa valise et elle la dépose ici sans rien faire. Ils ne savent rien faire tout seuls. Il faut tout lui expliquer. Yalcine est arrivé à midi. Mais alors pourquoi il m'a dit qu'il était arrivé en soirée? Où est-ce qu'il était? Il n'est pas allé à l'entreprise? Qu'est-ce que tu manigances encore, Yalcine?
Le roi gagne. Fous le 7. 3-10. Je peux gagner un peu à mon tour? Calme-toi, Chefki. Combien de fois tu as gagné depuis que tu es arrivé ici? Tu ne sais pas jouer correctement et tu viens quand même t'asseoir à notre table. Alors pourquoi tu t'énerves après ça? Allez, arrête un peu de parler et distribue-moi ces cartes. Quel idiot. Et je l'ai encore eu. Il se croit si malin qu'il fonce comme une mule. Tu es toujours aussi belle. Tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué. Est-ce que mes cadeaux te plaisent? C'est quoi ça? C'est mon billet d'avion. Vraiment? Ton avion est arrivé à midi. Alors où est-ce que tu étais jusqu'à ce soir? Ah, ne m'en parle pas, chérie. D'abord, l'avion a eu beaucoup de retard. Et ce n'est pas tout. Tous les bagages ont été mélangés. Ça a pris la journée avant d'être réglé. Ne sois pas contrarié. Sinon, comment vais-je pouvoir t'offrir le plus beau des cadeaux? Regarde un peu ça. Ta main. Allez, allez. Merci beaucoup, elle est très belle. Chérie, tu sais que rien n'est plus magnifique que toi. Et crois-moi, même les plus beaux diamants du monde paraissent ternes à tes côtés. Elle s'est endormie. Elle dort si paisiblement.
Est-ce qu'il s'est endormi? Il est quelle heure? Où est-ce qu'il a bien pu partir aussitôt? Oh ah! Oiku n'a pas pris son petit déjeuner. Elle part si tôt le matin pour aller travailler. Je félicite ta fille, elle est si déterminée. Tu verras, Chefki, je suis sûre qu'elle réussira de grandes choses. Chefki? Chefki? À quoi est-ce que tu penses comme ça? Quoi, tu m'as parlé? Oui, je t'ai parlé, et t'as même pas mangé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? Non, des amis m'ont appelé. Et ils ont besoin de moi. Je vais aller les voir, d'accord? Il se passe quelque chose. Mais patience, Jaleh, je le découvrirai bientôt. Eh bien, Chefki n'est pas là? Il vient juste de partir à l'instant. Ah bon, il est parti comme ça, sans rien me dire? Et pourquoi il était si pressé? Oh, Aïssel, tu exagères. Quand il cherche du travail, tu te mets en colère. Quand il n'en cherche pas, tu te mets en colère. Est-ce que tu te rends compte de la pression qu'il subit? Ça doit lui peser à la longue. Oui, tu as raison, Jaleh. J'ai été dure avec lui ces derniers temps. Oh, j'ai oublié de te prévenir, mais j'ai quelque chose à faire ce matin. Je vais devoir y aller maintenant. Ah bon? Où est-ce que tu vas? Chez ton ami qui est malade? Tu as dit que sa mère était là, alors tu n'as pas besoin d'aller la voir maintenant? Mais non, Aïssel, je ne compte pas aller la voir. Tu crois que je me suis transformée en aide-soignante? Je vais au marché, il y a des soldes, je vais m'acheter quelque chose de joli pour changer un peu. Oh, ne me fais pas ça. Fais tes courses un autre jour. J'ai vraiment besoin de toi aujourd'hui pour préparer des confitures. Oh non, Aïssel, tu sais, on fera ça demain. Non, impossible. Les fruits ne peuvent pas attendre un jour de plus. Donc on débarrasse ensemble la table et ensuite on se met tout de suite au travail. Allez. Ah, aïe, 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 Aïssel, mon dos, ah, mon dos, j'ai tellement mal. Je vais devoir aller chez le médecin. Il faut qu'il me prescrive tout de suite des médicaments, je ne vais pas tenir. Jaleh, écoute, on termine vite le travail. Après ça, si ton dos continue à te faire mal, on ira chez le médecin ensemble. Allez, on range vite. Salut Denise, c'est moi qui offre le café aujourd'hui. J'ai hâte de te voir ce matin à la holding. Tu veux une petite douceur avec le café ou tu penses que tu es assez douce comme ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? À quoi il joue? Non, pas de dessert, pas de café, pas de tu es douce. Quand je pense que tout est arrivé à cause de toi... Je ne viens pas à la holding aujourd'hui. Tout va bien? Tu n'es pas malade, j'espère? Tu as besoin de quelque chose? Mais qu'est-ce que ça peut te faire que j'aille bien ou pas? Pourquoi tu demandes? En quoi ça te regarde? Et pourquoi j'aurais besoin de toi tout à coup? Du calme. Je n'ai pas besoin de venir travailler tous les jours. Je ne suis pas malade. Tout va très bien pour moi. Est-ce qu'elle était en train d'envoyer des messages à ce sale type? Je vais mettre cette teinte, je l'aime bien.
Elle ne se maquillait pas autant avant, alors pour qui elle fait ça La réponse est évidente. C'est pour lui. Et je suis sûr que c'est la même personne à qui elle envoie des messages. Il ne bouge pas. Il ne dit rien. On dirait qu'il a fait vœu de silence. On dirait qu'elles sont neuves. Non. Oiku me les a offerts l'année dernière pour mon anniversaire. Pourquoi tu demandes? Pour rien. J'ai l'impression qu'elles sont neuves. Je les ai jamais vues. Ton maquillage te va très bien. Merci pour le compliment. Il faut que j'y aille. J'ai plusieurs réunions de prévues à la holding. Entrez. Oh, rentre, Arzo. J'ai vos médicaments. Entre, Arzo, viens. Arzo? Est-ce que tu aurais quelque chose à me dire? Je ne vais pas vous ennuyer avec ça maintenant. Je sais que vous avez du travail. Arzo, qu'est-ce qui pourrait être plus important que de t'écouter? Viens, assieds-toi. Je t'en prie, Arzo, je t'écoute. Je sais à quel point votre cœur est grand, Femi, et combien vous vous souciez du quotidien de tous les membres de la famille. Je vous respecte profondément et je vous admire beaucoup. Vous avez toujours été un modèle pour moi. Je te remercie beaucoup pour ces mots. Mais j'aimerais que tu m'accordes autant de confiance que le respect et l'admiration que tu me montres. Mais que voulez-vous dire par là? Ma confiance... Alors, ma fille, tu peux me parler librement, sans hésiter. Nous formons une famille, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, je voudrais justement vous parler de ça. Notre famille s'est bien agrandie avec le mariage de Jinar. La famille de Denise est devenue en quelque sorte une partie de la nôtre. Mais enfin... Mais quoi, Arzo? Ce que je veux dire, c'est que notre porte est toujours ouverte, bien sûr. Mais enfin... Djalleh... Je crois que j'aimerais qu'elle appelle le manoir avant de venir. Ne vous méprenez pas sur mes intentions. Je serais très contrariée si vous le faisiez. Djalleh est une femme joyeuse, énergique et très différente. Mais elle manque tellement de manières. Vous vous rendez compte, elle vient au manoir tous les jours. Et vous savez comment le manoir est organisé. Je ne sais pas comment la recevoir. Je ne sais pas quoi préparer. Vous ne dites rien, Femi? J'espère que je n'ai pas dépassé les bornes. Je comprends ce que tu veux dire, et tu as bien raison, Arzo. Maintenant, il faut que nous trouvions une manière de régler cette affaire sans lui briser le cœur. Je vais essayer de lui parler avec le plus de tact possible. Vous voyez, pour ne pas lui briser le cœur. Enfin, si vous me le permettez, bien sûr. Très bien, ma fille. Je te laisse résoudre ce problème sans faire de dégâts, on est d'accord? Parfait. Tu veux que je te dise pourquoi Denise ne m'a tout simplement pas dit qu'elle ne fréquentait pas Serdar? Hein? Pourquoi? Parce que c'est la réalité, Barish. Je les ai vus coller ensemble de mes propres yeux. Elle le sait et elle ne peut pas le nier. Et même si elle le faisait, elle dirait quoi? Tout ce qu'elle m'a dit, c'est « Tu ne me fais pas confiance, tu vas le regretter ». Elle m'a dit que je devrais avoir honte. C'est plutôt elle qui devrait avoir honte. Allez, calme-toi, champion. Écoute, Jinar, dis pas des choses que tu pourrais regretter demain. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris,
t'as même pas écouté Denise. Tu lui as crié dessus et tu l'as accusée. Je suis sûr qu'il y a une réponse simple à la situation. D'abord, calme-toi et parle à Denise tranquillement. Voilà, ça pourrait être pire. Écoute Denise. Et vous réglerez ça par la suite. Et qu'est-ce que ça va changer, Barish? Tu ne vois pas ce qui se passe? On fait juste semblant d'être un couple quand on est avec d'autres personnes. On n'échange plus un mot en dehors. Même si je lui demande maintenant, je sais qu'elle me répondra pas. Laisse-lui un petit peu de temps, et elle t'écoutera après. Écoute, j'ai la plus grande confiance en Denise. Il y a forcément une réponse toute simple à ce qui s'est passé. Mais toi aussi, tu dois faire des efforts et reprendre tes esprits. Tu n'as pas forcément raison. Ne l'oublie jamais, Jinar. Il m'a même pas posé la question, Selma. Il s'est contenté de me crier dessus sans fin. Il m'a demandé comment tu peux envisager de rencontrer d'autres hommes alors que t'es une femme mariée. Et explique-moi pourquoi Serdar t'a acheté des fleurs. Et il m'a aussi parlé d'une histoire à propos d'une écharpe ou d'un châle. Je te jure, j'ai rien compris. Il avait l'air complètement fou, je te le promets, et puis il est obsédé par Serdar. Je pourrais jamais lui pardonner. C'est tellement injuste de sa part, je mérite vraiment pas tout ce qu'il me reproche. Je crois pas que ce soit un simple malentendu, Selma. Je te le dis, c'est la première fois qu'on se dispute avec autant de force. Ils se sont disputés. Leur tendre complicité n'était donc qu'un jeu au dîner. Félicitations, Serdar. Grâce à des fleurs un jour et un simple châle le lendemain. Jinar. Bonjour. Bonjour à vous, Tekin. Enchanté. Enchanté. Ça va? Comment allez-vous? De mieux en mieux. Super. Venez vous joindre à nous, je vous offre un café. Merci, mais vous êtes en pleine conversation. On prendra le temps d'un café une prochaine fois. C'est bien vous qui avez un studio photo? C'est ça. Un de mes amis aimerait bien organiser une séance photo spéciale pour son petit-fils. Auriez-vous une carte de visite? Ouais, bien sûr. Tenez. Je vous remercie. La voilà. Jinar, tu t'es blessé? Tu as une marque sur ton bras? Ça? Une tache de naissance. Tache de naissance? C'est ça. Ok, je comprends. J'ai cru un instant que tu avais été blessé, c'est juste ça. Ah. Quoi qu'il en soit, je ne vous interromps pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bon alors, Jinar, au lieu de vouloir déplacer des montagnes, est-ce qu'il serait pas temps d'essayer de reconquérir le cœur de Denise? Ce serait pas mieux? On dirait que les belles histoires ne finissent pas toujours bien. Tant pis pour le conte de fées, Barish. C'est fini. Ah, Jinar, l'histoire n'est pas finie. Ton conte de fées ne fait que commencer, tu m'entends? Arrête! Je veux plus entendre que le conte de fées est terminé et qu'il n'y a plus de fin heureuse. Je peux pas, Barish. Je sais pas, c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à oublier que Serdar et Denise se sont serrés dans les bras. D'accord, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Je comprends que c'est une situation impossible à supporter. Mais s'il te plaît, Jinar, ne brise pas tout. Surtout pas le cœur de Denise sans vouloir la comprendre. Barish, je l'ai vu de mes propres yeux, tu entends? Je les ai vus de mes propres yeux. Ils se sont serrés dans les bras, tu ne comprends pas? Jinar, laisse tomber. Fais taire cet homme qui te fait voir les choses avec jalousie. L'œil croit ce qu'il voit, l'oreille croit ce qu'elle entend. Le cœur croit ce qu'il ne voit pas. Écoute le cœur de Denise et ne crois pas tes yeux. Écoute ce qu'elle te dit pas et pas ce que tu as vu. Tu comprendras alors combien elle t'aime. Et te fais pas d'illusions, Jinar. Tu aimes Denise, toi aussi. C'est la vérité. Et la vérité éclatera tôt ou tard. Alors s'il te plaît, mon frère, ne fais pas payer à Denise l'insolence de Serdar. J'aimerais que ce soit aussi facile que ça. Si c'était facile, on ne parlerait pas d'amour, Jinar. Une tache de naissance. Voilà une spécialité maison pour les pères, un expresso corsé.
Voilà, monsieur. Papa? Allô? Papa, tu m'entends, là? Oui? Ah! Ça va bien, je te remercie. À la tienne. Papa? Papa? Il se passe quelque chose? Tu veux qu'on en parle ensemble? Regarde ça, on ne me laisse même pas le temps de prendre un café tranquillement avec mon fils. Toujours des messages. Désolé Osgour, je vais devoir filer au plus vite, d'accord? C'était parfait. À plus tard. C'est sûr qu'il se passe un truc. Eh oui, maman. Si tu savais comme j'ai hâte que tu me donnes ma première mission en tant que directeur général. L'heure du défilé de mode approche. Oui, je sais bien. Et cet événement est particulièrement important pour la maison. Tu en es conscient? Bien sûr que j'en suis conscient. Déjà, on n'organise cet événement qu'une fois par an. Et je sais bien aussi que ça nous rapporte presque 2 ans de revenus en un seul défilé. Et bien sûr, ça fait de la publicité. Et cette année, le responsable, ce sera toi, Mert. Responsable? Je veux dire, la sélection des modèles, la supervision des créations. Est-ce que tu veux bien dire responsable du défilé? C'est toi qui en prends les commandes et qui décide. Maman, je ne sais pas comment te remercier. Je suis si heureux que tu m'aies confié une tâche aussi importante et que tu me fasses confiance pour ça. Je ne te décevrai pas, crois-moi. Tu sais que j'aurai accès au rapport. Je reste toujours au courant. Ah, je vois très bien ce que tu veux dire. Allez, tiens-moi au courant de tout. Bien au contraire. C'est pour te dire que je serai toujours là pour toi. Sinem et Oiku seront bien sûr aussi là pour t'aider. Je te promets que je vais faire un bon travail, maman. Tu n'as pas fini d'être fière de moi, tu verras. Je n'en doute pas un instant. Merci beaucoup, maman. Merci. Alors au boulot, le travail n'attend plus que toi. Ça marche. J'y vais tout de suite. À plus tard. On s'est mis d'accord sur un partenariat d'investissement basé à Pékin. Très bien. Est-ce que les clauses que j'ai mentionnées ont été ajoutées au contrat? Bien sûr. À propos, l'entreprise de Pékin est tout à fait comme nous. C'est une entreprise familiale. Leur conseil d'administration est présidé par le grand-père. Il te ressemble d'ailleurs. Il est méticuleux et traditionnel. Yalcine, ne parlons pas de traditionnalisme, mais parlons plutôt de solidité. Très bien. Et j'en profite pour te montrer la maquette du nouveau catalogue promotionnel que j'ai préparé pour la holding. Fais-moi voir. Si c'est bon pour toi, j'enverrai les 2 copies, à la fois papier et aussi virtuelles, à l'autre entreprise. Tu appelles ça de l'innovation? Comment? Yalcine, est-ce que tu as fait la promotion du projet avec ces photos? Est-ce que tu as pris ces photos avec un téléphone portable? C'était pour pas brûler le budget. Yalcine, une bonne gestion de budget ne signifie pas forcément de devoir minimiser les dépenses. Il s'agit d'allouer le bon budget au bon investissement. Je veux dire, on ne signe pas un contrat à l'international avec un catalogue de cette qualité. Tu te rends compte que ça détruirait notre réputation? Très bien, très bien. Je vais appeler une agence, mais je vais voir s'ils peuvent gérer ça en urgence. Quand il n'y a pas de temps, on le trouve. Quand il n'y a pas d'opportunité, on les crée. N'appelle pas d'agence, tu sais bien qu'ils n'auront pas le temps. Alors, parle-en à Jinar, il va gérer ça. Papa, mais comment Jinar va s'en sortir? Est-ce qu'il a le temps? Et avec quelle équipe? Yalcine, fais ce que je te dis, n'attends pas, appelle Jinar maintenant. Jinar ne se plaint pas. Il trouve des solutions, hein? Ah, tu as parlé d'une équipe, mais quelle meilleure équipe que Denise et Jinar? Yalcine, quand est-ce que tu arrêteras de chercher des excuses pour trouver des solutions à l'extérieur de la famille? Je te trouve injuste, papa. Ah là là là, oui. Ok, Yalcine. Tu peux y aller. Je vais appeler Jinar. Bien.
Si tu faisais un travail correct pour une fois. Oh, bonjour mon chéri. Ça va, ma chérie? Tu sais que Yeltsin est de retour? Ouais, je sais. Eh bien, je propose qu'on aille lui parler sans tarder. De quoi? Est-ce qu'il y a un problème? On devait discuter de l'engagement entre Sgour et Essine, une fois que Yeltsin sera rentré de l'étranger. Oui. C'est vrai qu'il vient de rentrer, mais on ne va quand même pas aller le voir alors qu'il vient d'arriver. Parlons-en d'abord avec Arzu, d'accord? C'est vrai, tu as raison. Alors je te laisse gérer. Allez. Où est passée cette boîte? Ah, elle est là. C'est pas ça. Pas ça non plus. La voilà. La voilà. Jinar, tu t'es blessé? Tu as une marque sur ton bras. Ça, une tache de naissance. Une tache de naissance? C'est ça. Jinar. Est-ce que tu pourrais être aigué? C'est la même tache. Au même endroit. Coïncidence. Je ne pense pas. Calme-toi, Tekin. Calme-toi. Ne te précipite pas. Je dois d'abord trouver des preuves irréfutables. Jinar. Allô, papa? Jinar, j'ai besoin de toi. Où est-ce que tu es? Je suis en route pour la holding, j'ai des réunions. Ne va pas à la holding et annule tes réunions. Retourne au manoir tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, non, rien de grave, ce sera vite résolu. Mais bon, ne perds pas de temps, viens tout de suite au manoir. Demande à Denise de venir aussi, d'accord? D'accord. D'accord, j'arrive. Ne tarde pas. Yeltsin, ton incompétence va servir pour une fois à quelque chose. C'est bien, c'est bien. Allô? Il faut que vous reportiez les réunions d'aujourd'hui à plus tard. C'est noté. Je le fais tout de suite, monsieur. Très bien, au revoir. Qu'est-ce qui a pu se passer pour me presser comme ça? Et s'il savait que ça va pas avec Denise? Essine? Oh, elle n'est jamais là quand je la cherche. Et regardez-moi tout ce bazar. Vraiment, comment il peut s'y retrouver? Personne ne pourra empêcher mon amour pour toi, Jinar. Ni ma mère, ni mon grand-père, ni cette Denise au visage de serpent. Pas même toi, Jinar. Tu seras à moi, seulement à moi. Nous quitterons cette fichue maison, juste toi et moi. Personne ne nous trouvera. Je te sauverai de Denise. Je t'arracherai à cet amour empoisonné dans lequel elle t'a piégé. Je couperai la tête à ce serpent s'il le faut. Peu importe ce qu'il faudra faire. Oh, Essine. Oh, ma petite fille. Comment j'ai fait pour ne pas le voir? Qu'est-ce que tu t'es mis en tête? Tu m'as fait appeler, patron? Félicitations pour ton poste. Tu l'as bien mérité, bravo. Merci beaucoup, Sinem. Mais ça prouve notre succès à tous. Tu peux t'asseoir. Avec plaisir. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. On va devoir travailler plus dur à partir de maintenant.
J'ai travaillé sur les créations d'hiver et j'ai fait une répartition des tâches. Vous serez en charge de faire les créations avec Oiku. Tu sais, pour que ça soit prêt en même temps que le défilé que j'organise. On va avoir besoin de minimum 45 pièces pour le défilé de mode, ce qui fait une quinzaine de mannequins. Tu peux les trouver? C'est très simple. On choisira parmi celles qui ont déjà travaillé. Toutes celles avec qui on a déjà travaillé sont très bien, mais j'aimerais avoir de nouveaux visages. Nouveau patron veut dire nouveau modèle. Un peu de sang neuf, c'est bien. Fais-moi confiance, je choisirai les meilleurs. Alors c'est parfait, je te laisse faire la présélection et je me chargerai moi-même de l'entretien final. C'est toi qui décides. À bientôt. À plus tard. Ma chérie, ça va? Maman, avant que tu me le demandes, je suis pas à l'école parce que j'ai pas cours. Et puis, j'ai terminé tous mes devoirs. Oh, allez, ma puce. On pourrait penser que je suis une mère terriblement sévère. Je ne suis pas là pour te surveiller. Eh bien, madame, qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de ma mère? Viens un peu ici, toi. Maman? Tu es sûre que ça va? Ou c'est moi qui vais pas très bien, je veux dire. Allez, dis-moi la vérité, j'ai plus longtemps à vivre, c'est ça? Oh, comment est-ce que tu peux dire ça? Retire ce que tu viens de dire. Tu es le sens de ma vie, ma puce. Non, non. Non, je pense que je dois être en train de rêver, c'est pas possible. Faut que je me réveille, allez. Ah, écoute, ne le prends pas mal. Tu me fais passer pour une mauvaise mère. Bon, d'accord, c'est vrai que peut-être que j'étais un peu dure avec toi. Mais tout est pour ton bien, ma chérie. Je ne suis heureuse que quand toi, tu es heureuse. Mon bonheur est vraiment si important pour toi, maman? Oui, ma petite puce. Il est plus important que tout. Tu vois de quoi je parle? Écoute, ça va être notre journée. Tu sais, il y a cette paire de chaussures dont tu m'as tellement parlé. On va les acheter, d'accord? Oui, ça aurait été avec grand plaisir, mais j'ai déjà promis à Deria d'aller au cinéma avec elle. Bien sûr, je t'aurais bien proposé de venir, mais les films d'horreur sont pas vraiment ton style. Je suis désolée. D'accord. Je veux bien te pardonner pour cette fois, petite sorcière. Mais souviens-toi de ta promesse. Ça marche? Et avant que tu changes d'avis, je m'en vais vite. Passe une bonne journée. Profite bien de ta journée. Merci, maman. Allô? C'est Tekin Yüksel. Appelez mon avocat, s'il vous plaît. Oui, monsieur, je vous le passe. Tekin, je vous écoute. Ah, maître. Laissez tomber ce que vous êtes en train de faire. Je veux un test ADN de Halid et mon neveu. Des tests ADN? Oui, maître, vous avez bien entendu. Mais votre frère et votre neveu? Je sais, maître, bien sûr, je sais. Vous pensez bien que je vous demanderais pas de déterrer les défunts si ce n'était pas un minimum important. Mais il faut une décision de justice pour pouvoir ouvrir des tombes. Ça ne se fera pas en un jour ou deux, vous le savez bien. C'est bien pour ça que je vous ai appelé. Peu importe la manière, assurez-vous de m'obtenir rapidement ce test ADN. Très bien, monsieur. Comme vous le souhaitez. Tenez-moi au courant. Ça y est, tu as encore perdu dans tes pensées. Eh bien, je me demandais si on devait plutôt mettre du citron que du vinaigre. Du vinaigre, bien sûr. Du citron. Je fais des cornichons depuis 40 ans. C'est bien meilleur avec du vinaigre. Tu te trompes. Je sais mieux faire les cornichons que toi. C'est meilleur avec du citron. Non, madame. Les cornichons sont bien meilleurs marinés au vinaigre. Au citron. Du vinaigre. Avec du citron. Du avec vinaigre. du citron. C'est digne d'un film avec Adil Nachit et Munir Ozkul. C'est vrai. Eh oui, ils ont fini par nous quitter. Qu'ils reposent ensemble en paix. Eh oui. Quel beau film on a vu, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. On s'asseyait en famille autour du poêle. On était émus, on rigolait bien. C'était des films qui montraient toute l'importance de la famille. C'était si bien. Ah, en parlant de famille, je suis sûre qu'Arzu ne connaît même pas l'existence de ce genre de cornichons fait maison. J'en apporterai bien à Femi pour lui faire plaisir. Arzu sait très bien de quoi il s'agit, ne t'inquiète pas. Elle doit bien en trouver sur les marchés bio. Elle n'aimera jamais ce que les gens comme nous faisons. Ah, eh bien voilà, tu m'écoutes enfin. On fera des cornichons au vinaigre aussi piquants que tes grimaces. Presser du citron dans la conversation. Et comme ça,
vous la rendez plus acide. Tu as dit quelque chose? Non. Rebonjour. Bonjour. Est-ce que tu sais pourquoi il veut nous voir? Il m'en a pas parlé. Je sais pas. De toute façon, tu ne me dis jamais rien. Peu importe. Allons le voir maintenant. Et après, on verra bien. Entrez. Entrez les enfants. On a un problème très important qu'il faut régler. Papa, on essaye juste de... Yalcin. Comme d'habitude, Yalcin a encore trop parlé. Mais quand ce gamin va enfin comprendre quand parler et à qui parler? Yalcin le sait aussi. Bien sûr. Il vous a donné des excuses pour expliquer son incompétence. Jinar, regarde ces photos. Ce sont les photos qui sont censées nous représenter. Même Kinder ne pourrait pas faire pire que ça. Des photographies? Et qu'est-ce que tu en penses? Femi, c'est vrai qu'au départ, Jinar pensait que ses photos étaient vraiment mauvaises. Mais finalement, après les avoir vues, il a changé d'avis. N'est-ce pas, Jinar? Oui, bien sûr. Il y en a 2 qui feront l'affaire. Arrête de protéger ton frère. Vraiment. Je ne peux pas laisser passer ça. Vous savez aussi bien que moi qu'il faut impérativement refaire ces photos. Si tu veux, d'accord. Vous faites ça ensemble. Nous deux ensemble? Exact. 2 grands esprits valent mieux qu'un seul. Et vous serez donc les mieux placés pour répondre à l'urgence. Je m'en charge, papa. Femi, je pense que Jinar peut s'en charger tout seul. Ce sera mieux parce que j'ai beaucoup de travail à rattraper. Les enfants, on n'a pas de temps à perdre à ce sujet. Tous les chantiers doivent être photographiés aujourd'hui. Ce catalogue part à l'impression en fin de journée. Allez, au travail. Pas de discussion. Allez-y. Bien sûr. On fera comme vous voulez. Ok, papa.